Bonjour tout le monde. Donc le tutoriel d'aujourd'hui a pour but de vous aider potentiellement à récupérer des fichiers corrompus d'une clé USB ou d'un périphérique quelconque. Alors je dis potentiellement car c'est pas toujours possible. Je vais vous expliquer dans quelle situation c'est possible. Alors voici le scénario. Vous arrivez sur votre ordinateur, vous devez récupérer des fichiers très importants que vous allez faire signer à un client expressément dans la minute qui suit. Sauf que vous avez 50 km à faire. En une minute, on est d'accord, faut pas perdre de temps. Donc vous branchez votre clé USB, vous transférez votre document, et vous ne faites pas ici, donc par exemple, la petite flèche, retirer le périphérique, éjecter. Vous oubliez de faire ça, qui est un moyen de retirer avec sécurité votre clé USB. Vous arrachez votre clé USB, vous partez, et arrivez chez le client, en branchant la clé USB, vous vous rendez compte que, donc ici, dans ordinateur, votre clé USB a toujours sa capacité d'utiliser, donc ça semble bon signe, mais lorsque vous allez dedans, donc moi j'ai encore des documents, mais vous ne voyez plus rien. Il n'y a strictement plus rien. Donc ça c'est la situation, comme je vous disais, qui est, qui est bonne pour vous, on va dire. C'est la situation dans laquelle vous pouvez récupérer vos fichiers. C'est-à-dire que ici vous ne voyez plus rien dans l'Explorer, donc le système ne reconnaît plus vos fichiers, ils sont corrompus. Par contre, votre clé USB a encore de l'espace d'utiliser, donc vos données sont toujours présentes. Si jamais effectivement votre clé USB, vous voyez que ben, elle est complètement vide, là les données ont complètement été perdues. C'est fini. Donc voilà. Et il faut donc vos fichiers ont été insérés donc en .chk, donc c'est-à-dire que le système ne reconnaît plus les types de fichiers. Ici vous avez des images, donc des JPG, JPEG, des GIF, des GIF. Vous avez peut-être des documents PDF, des doc.doc tout simplement, des fichiers texte et des tableurs, donc des points XLS de Word, etc. Des choses comme ça, des tableurs. J'ai dit. Donc voilà. Sauf que là, le système n'a pas reconnu, il a corrompu vos fichiers, il a tout mis en CHK et vous ne pouvez plus les utiliser. Dans le répertoire font 0000. Mais comme je vous ai dit, quand vous arrivez sur votre clé, vous ne voyez strictement plus rien. Donc le répertoire, en fait, est masqué. Donc on va commencer la manipulation pour récupérer. Il vous faut, dans un premier temps, euh, donc ouvrir votre explorateur. Vous allez sur votre ordinateur, vous voyez votre clé USB ici, vous retenez bien la lettre entre les parenthèses, donc H deux points pour moi, d'accord? Je vais dans mes documents et je vais le faire ici. Je vais copier mes fichiers ici. Donc il faut copier le fameux répertoire font 0000 qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc comment on fait? On clique ici sur Windows et ici dans la recherche en bas, vous tapez CMD et vous faites Entrée. Alors là, on va faire l'informaticien de haut vol. On ouvre une invite de commande. Donc on avait dit que la clé c'était H pour mon cas. Donc je tape H deux points. Entrée, je suis dans ma clé USB là. Vous devez taper la commande dir pour voir les fichiers qui y a de présents. Donc même si les fichiers ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, c'est ce que nous cherchons, vous trouvez le found.000. Et à partir de là, on voulait le mettre dans le D2 point document. Donc on va utiliser la commande X copie espace D majuscule 2 points. Et là, vous devez faire un backslash, c'est-à-dire que vous avez une touche à droite de votre barre d'espace qui s'appelle Alt-GR. Donc vous restez enfoncé, vous gardez cette touche enfoncée et vous appuyez sur le numéro 8 en haut pour faire le backslash, voilà. Et vous pouvez marquer document. Donc là, je veux copier peut-être en train de faire l'inverse. Non, je veux copier found, donc il faut marquer found, voilà, 000, espace. Et donc là, je peux marquer mon D2 points, slash, document. Et je mets slash, et je vais l'appeler found également. Non, récup. On va l'appeler récup. Voilà. Et là, vous faites entrée. Il vous pose une question.
Donc, il vous demande si la destination récup, qui n'existe pas normalement, est bien un répertoire ou un fichier. Donc, vous devez appuyer sur R, c'est un répertoire. Donc, faites R, voilà, ça défile, et vous avez créé ici un répertoire récup. Donc, vous devez attendre d'ici la fin. Donc, j'ai 500 fichiers, j'attends, 448. Allez, voilà, les fichiers ont été copiés. Donc ça pour le coup vous pouvez le fermer. On a fini de jouer à l'informaticien de Wall. Et vous voyez que dans votre répertoire récup, vous avez copié tous vos fichiers du répertoire found. Je rappelle, nous l'avons fait avec l'invite de commande, car normalement dans la clé USB, le répertoire found 0000 n'est pas visible à l'œil nu. Il faut y aller avec l'invite de commande justement. Là, il était visible parce que c'est moi qui l'ai créé à la main. Donc, mais si jamais vous avez vraiment eu un accident avec votre clé USB, ne comptez pas le voir comme ça. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, il nous faut un logiciel. Donc ce logiciel s'appelle CHKBack. Donc on va le download. Voilà, il est download, téléchargé. Je vais mettre le lien sur mon site de toute façon, comme ça vous pourrez le récupérer et l'installer. Et maintenant qu'il est téléchargé, je vais donc dans mes téléchargements. Hop, ici, j'ai un fichier zip, hein. Clic droit, extraire ici. Si vous n'avez pas de fichier, enfin d'application qui est capable, ouais, qui est capable de lire les fichiers compressés, zip, vous avez WinRAR. Donc renseignez-vous sur WinRAR pour installer WinRAR sur votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez extraire l'installation de CHKBack. Et donc là, vous avez un point .exe qui sert à lancer un programme. Donc, double-cliquez dessus, le programme se lance, il fait une petite vérif via Internet, et il vous explique que la source n'est pas connue, donc il peut y avoir des risques pour votre ordinateur. Alors, moi, je fais confiance, je l'ai déjà utilisé, donc j'installe. Voilà. Et ici, on a CHKBack. Donc ici, nous pouvons retourner dans les documents, aller dans Récup, et on voit qu'il y a 500 fichiers. OK. Et donc ici, vous avez CHKBack. Et donc, vous devez, je dis beaucoup de fois et donc, mais bon, vous devez aller dans vos documents. Donc ici, browse, ordinateur, le D, document, voilà, impeccable, récup, voilà. Et je veux le faire pour récup, donc OK. Et il m'a trouvé mes 500 fichiers. D'accord. Et donc là, je start. Hop. Le programme est en train de récupérer vos fichiers. Donc quand c'est marqué unknown, c'est que le type est inconnu. Donc souvent, ce sont les... je vais vous expliquer après. Mais sinon, lorsque l'extension est marquée, c'est qu'il reconnaît les fichiers. Et donc, il vous a créé un répertoire chkback results qui est en fait la récupération. Donc ici, les points chk, il va vous les laisser, hein. C'est les fichiers corrompus, c'est pour pas vous les supprimer si jamais le programme plante, comme ça vous pouvez le relancer. Et donc ici dans le chk result, il vous a retransmis vos fichiers. Donc on voit qu'il reste quand même des choses, mais on va y venir, on va y venir. Soyez pas trop pressés. Donc voilà, la barre rétrécit parce que au fur et à mesure ça avance. Pop pop. Alors la particularité ici, c'est que euh, les, les fichiers qui finissent par MSOX sont des formats de fichiers donc d'édition de texte Microsoft. Donc généralement des documents, des points doc. Il faudra les renommer par la suite. Je vais vous montrer comment les renommer rapidement. Et les MSO sont des tableurs, donc comment dire, des fichiers Excel. Et donc ici on avait dit qu'on avait 500 fichiers CHK. Ce qu'il y a, c'est que dans ces fichiers, vous voyez qu'il y en a de 4 KO. En fait, ce ne sont pas de vrais fichiers, ce sont juste, comment dire, c'est de l'espace mémoire utilisé pour pouvoir créer l'arborescence de vos répertoires. Donc par exemple, ici le fait, voilà, je suis dans Document, je vais dans Cours,
Je suis rentré dans le répertoire court et je sais que dans mon répertoire court, j'ai un autre répertoire qui s'appelle inset. Et donc le fait d'indexer cette arborescence coûte de la mémoire. Et lorsque votre clé USB, donc les fichiers de votre clé USB ont été endommagés, le système n'est plus capable de faire la distinction entre un vrai fichier, donc une image, un fichier texte, un tableur, et l'espace mémoire alloué pour indexer, pour créer vos arborescences de fichiers. Donc en fait, ici, ça veut dire que les 4 KO correspondent à un fichier qui était en fait un répertoire, et donc qui ne contient aucune donnée, on est d'accord. Et par contre, là, donc, vous avez perdu toute l'arborescence de vos fichiers, ainsi que tous les nombres. C'est mieux que de perdre les données en entier. On est d'accord là-dessus. Donc, la conclusion de ça est que j'avais 500 fichiers CHK, mais c'est pas dit que je vais récupérer 500 fichiers à la fin. Parce que tous les fichiers de 4KO, ce ne sont pas des fichiers. D'accord. Donc ici, j'arrive dans mon résultat, et il y a 359 éléments. Donc sur mes 500 pseudo-fichiers, il y a 359 éléments récupérés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser ici, tous les CHK de 4KO, les retirer, et voir si effectivement ça s'approche de 359, donc du résultat ici. Si c'est le cas, c'est que vous avez récupéré la quasi-totalité de vos fichiers. Donc là, il reste toutefois une petite manip à faire, c'est transformer les MSOX en doc et les MSO en XLS. Donc on va refaire notre invite de commande. On va jouer à l'informaticien. Voilà. Donc ici, je suis dans le répertoire D, donc je dois taper D majuscule, deux points, entrée. Ensuite, je dois taper CD, espace. Ça, c'est pour me déplacer, le CD, espace. Et donc, je vais dans Document. Donc, Document, voilà. Alors, backslash, maintenant on sait faire. Récup, voilà, récup. Backslash, CHK. CHK result. Voilà, CHK result. Et entrée. Voilà. Là, je suis ici. Je me retrouve ici, mais je suis en invite de commande en fait. Mais le chemin, c'est le même. Et donc, ce que je vais faire, c'est que tous les MSOX, je dois les changer en doc. Donc, on va utiliser la commande rename, donc REN, espace. On va dire que tous les fichiers, donc étoile.msox, je vais les renommer, donc espace, en .doc. Voilà. Donc, vous devez taper cette ligne de commande. Entrée. Voilà. Tous les fichiers MSOX ont été changés en .doc. Et donc, vous devez refaire la même chose, mais MSO transformé en XLS. Vous devez le faire dans cet ordre-là, msox.doc et après la commande mso.xls. Si vous faites d'abord la commande mso.xls, les fichiers msox vont être transformés aussi en XLS. Et là, vous ne pourrez plus les récupérer, sauf si vous refaites tout depuis le début. Ou vous les changez à la main un par un. Et donc là, vous faites entrée, voilà, et tous les MSO en XLS. Donc l'invite de commande peut être fermée. Et ici, tous vos fichiers ont été récupérés. Voilà. Alors donc, on va vérifier. Par exemple, j'ouvre mon document. Bon, il me dit qu'il y a un problème d'ouverture, donc je lui dis OK. Est-ce que je veux vraiment récupérer les informations corrompues? Je dis oui. Et voilà, j'ai récupéré mon texte. Une grande maison avec jardin, etc. située à proximité. C'est super. On va pas trop s'attarder sur les fichiers car ils sont pas à moi en fait. Je les ai récupérés comme ça à la volée. Donc une image par exemple. Hop, un article de presse. Picardie. Voilà, pas mal. Et un PDF. Alors j'espère que c'est pas trop. Voilà, une planche. Une planche de logo. Et donc après, si vous voyez qu'en ouvrant les documents, à chaque fois, il vous dit il y a un problème, etc. En fait, l'astuce serait de les resauvegarder. Par exemple, si jamais je fais un petit CTRL S, il va me demander comment je veux le sauvegarder. Voilà, donc je peux le resauvegarder au même endroit, ça serait bien pour vous montrer. Sache que résulte, machin. Hop, en doc. Voilà, en doc. Euh, Ouais, maison jardin, je vais laisser maison jardin. Euh, Ouais, ou grande maison, on s'en fout un peu. Merde. Euh, Tant pis. J'ai marqué grande maison. Donc, est-ce que. Voilà, j'ai un grand maison doc.doc, c'est pas grave.
Et lorsque je l'ouvre, hop, il me demande plus rien, j'ai plus d'erreur, il reconnaît le format. Toujours est-il que vous avez récupéré donc vos données. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, j'espère que ça n'a pas été trop vite, que j'ai été clair et que ça vous aidera. Salut, à la prochaine!